De nos jours, la production agricole s'étend de plus en plus vers l'utilisation d'engrais chimiques, des pesticides et des herbicides. Nul n'ignore que ces produits dégradent l'environnement et nuisent à la santé de l'homme. Par ailleurs, les principes de base de l'agriculture bio présentent beaucoup de contraintes. Il faut disposer d'un sol sur lequel on n'a jamais utilisé de produits chimiques, avoir des semences qui n'ont subi aucun traitement chimique. Ces conditions sont difficiles à remplir dans nos pays africains, surtout au Togo, où nous utilisons des intrants chimiques dans nos productions. Peut-être le mien 50% de mien sople bio batico. Sans cela, Dans ces conditions, nous estimons que l'agriculture de transition est la solution convenable pour réduire au maximum l'utilisation des produits chimiques pour tendre vers un environnement sain, une bonne santé et dépenser peu. L'agriculture de transition, c'est l'agriculture où l'on abandonne progressivement l'utilisation des engrais chimiques, les insecticides, les herbicides, les pesticides, au profit de l'utilisation des éléments naturels tels que le compost, le paillage, l'insecticide artisanal organique. Nous allons considérer un groupe d'individus, un formateur avec 3 étudiants qui pratiquent quelques techniques en agriculture de transition. Nous sommes à l'Université des Nations, UDN, Jeunesse en Mission, campus Noépé, à une trentaine de kilomètres de Lomé, au Togo, sur la route nationale Lomé-Palimé. C'est le début des activités. Elles consistent principalement au nettoyage, à la délimitation, au traçage-piquetage, au trouage et à l'amendement du sol. Le nettoyage. Cette opération consiste à rendre propre à la culture le terrain inculte. C'est le défrichage. Le nettoyage se fait de façon simple selon la disponibilité des matériels locaux, machettes, roues, pioches. Le traçage et le piquetage. C'est une opération simultanée qui permet de délimiter le terrain, déterminer les lignes pour la trouaison. Le terrain est délimité en petits carrés d'environ 42 mètres carrés, soit 7,20 mètres sur 6 mètres. Ainsi donc, l'on peut connaître la superficie agricole utile, savoir comment orienter la pépinière, les planches pour le compost, l'orientation des trous par rapport au vent violent et les fortes pluies, connaître la densité des trous ou planches par hectare, savoir l'emplacement du puits d'eau en cas de besoin, du tas de compost. Les outils utilisés sont la corde pour la délimitation, les piquets pour le piquetage, les gabarits pour le traçage et la roue pour la trouaison. Nous aussi, en tant qu'agriculteurs, nous participons largement à la dégradation du sol par le fait que, avant ou après le défrichage, nous brûlons les herbes, croyant que c'est une bonne chose, or que c'est très mauvais. Nous pourrions garder ces herbes et l'utiliser plus tard afin d'enrichir nos sols. L'amendement du sol, c'est une action incontournable et indispensable pour un meilleur rendement. Elle se fait juste après la trouaison et consiste à appliquer environ 500 mg de compost dans les trous avant les semis ou le repiquage. Qu'est-ce que le compost ? Le compost est un mélange fermenté de résidus organiques et minéraux utilisés pour la fertilisation des sols agricoles. C'est donc un engrais organique qui n'a pas d'impact négatif sur l'environnement. Dans ces techniques, la fertilisation organique occupe une place très importante. Le sol enrichi
à base d'engrais organiques donne une production plus durable avec des produits naturels de bonne qualité. Le compost est très efficace car il arrive à combler tous les besoins de la plante pour sa croissance et son développement avec les éléments nutritifs dont il dispose, essentiellement l'azote, le phosphore et le potassium, NPK, qui sont les besoins fondamentaux de la plante. Avec tous ces éléments, le compost améliore la structure et l'aération du sol. Il favorise le bon fonctionnement des organismes vivants de la terre, tels que les micro-organismes, les vers de terre, etc. Mode de fabrication. Au préalable, il faut disposer de produits végétaux, tels que les herbes fraîches et sèches, la cendre, la bouse, la fiente. Avec ces différents produits, on peut préparer le compost. On choisit une place à côté du champ. On rassemble les herbes fraîches d'une part et les herbes sèches d'autre part, mais tous ensemble découpés en proportions égales. Après cela, le tas de compost est délimité. Puis on place en premier lieu une quantité de la matière sèche. On ajoute ensuite une quantité égale de la matière vivante, les déchets d'animaux, bouse ou fiente, la cendre du sol arable, puis on arrose légèrement. Ceci constitue la première couche du compost et le processus recommence jusqu'à ce qu'on obtienne une hauteur suffisante. Le tas est recouvert ensuite par les feuilles de bananier de manière à protéger le compost contre les fortes intempéries, la pluie et le soleil. Le plus souvent, les gens disent que la production du compost est difficile. C'est vrai, mais on peut réussir à produire beaucoup de compost si l'on est en groupe. C'est pourquoi dans les temps passés, nos parents étaient en groupement avant de travailler. Et si on est en groupement, pour produire le compost, c'est très facile. Et si c'est pour un champ personnel, un jardin de famille, là, on peut faire recours au compost de maison que l'on peut fabriquer facilement. Ou de l'autre côté, si c'est juste le jardin potager, on peut faire recours au compost de 14 jours qu'on peut obtenir sans difficulté. Le paillage. Il consiste à recouvrir le sol avec de la paille. Il peut se faire lors de la trouaison ou après le semis quand les jeunes plants atteignent une hauteur de 15 à 20 cm. Le paillage vise à garder l'humidité dans le sol, ce qui favorise l'action des micro-organismes et des vers de terre. Il faut noter que les vers de terre sont de véritables fouisseurs. Le paillage empêche la dégradation du sol par l'érosion et les mauvaises herbes de pousser. Il contribue à la régénération du sol lors de sa décomposition. Il est un abri pour les micro-organismes et les vers de terre qui facilitent l'aération et le drainage du sol par les trous creusés. Les vers de terre vont se nourrir des débris végétaux que nous fournissons sous forme de paillage. Après, ils vont se reposer sous le sol et font des déjections. Ces déjections sont des éléments nutritifs que nos plantes absorbent pour leur croissance. Maintenant, quand nous utilisons de l'engrais chimique, cet engrais empêche les vers de terre de faire leur action. Au pire des cas, il les tue. Et le processus naturel de régénération du sol est rompu. Maintenant, qu'est-ce que nous vous conseillons? Faire le paillage, c'est abriter les vers de terre qui vont contribuer à la régénération naturelle du sol. Méthode de lutte contre les maladies et les insectes inutiles. Elle consiste à pulvériser des insecticides artisanaux organiques, fabriqués à base de produits tels que l'ail, l'oignon, le gingembre, le piment rouge et des feuilles de Nîmes. Ces produits sont pilés différemment dans un mortier puis mélangés dans une bassine en ajoutant une quantité d'eau proportionnelle au mélange. Nous ajoutons de l'eau au mélange que nous laissons au repos 2 ou 3 jours pour la fermentation. Après ce délai, nous filtrons le mélange et la solution maintenant permet de pulvériser les champs. Elle est faite avec les éléments naturels, donc elle ne tue pas les insectes, mais plutôt elle les empêche de détruire les plantes. Et donc elle permet de sauvegarder la biodiversité, permettre à l'homme de manger de façon naturelle et ça n'a pas d'effet négatif sur l'environnement. À part cette technique que nous utilisons ici, nous avons d'autres méthodes aussi de lutte contre les insectes nuisibles.
Par exemple, il y a la diversification des produits, des plantes qui se fait aussi. Il y a la rotation saisonnière. Et à part ça, nous avons une technique particulière que nous faisons au niveau de la pépinière. Si nous constatons que les ravageurs détruisent les jeunes plantes, nous optons en ce moment par une nouvelle technique que nous appelons planche compost pépinière sur pilotis, qui consiste à faire la pépinière sur une pilotis. Et elle permet d'empêcher les insectes à cause de sa hauteur de le détruire. Dans ce même cadre, nous avons visité un ancien étudiant du même formateur dans la commune d'Atapamé, précisément dans le village de Yoro. Ce dernier applique les mêmes techniques exposées précédemment pour produire le maïs, le concombre, etc. Et les résultats sont très encourageants. Cette année, il a fait 3 champs d'expérimentation de maïs. Le premier champ est fait comme on le fait dans le milieu. Le deuxième, semis à même le sol, sans sillon. Le troisième est l'agriculture de transition, paillage et compost. Sur le premier, sur ce que nous avons semé sur le sillon, ce n'est pas tellement développé. Mais le deuxième sillon où nous avons semé avec le compost et fait le paillage, nous avons vu que c'est bien développé. Mais sur le troisième champ où nous avons semé à même le sol, le maïs n'arrive même pas à se lever. Et derrière ce champ, nous avons fait un autre champ d'expérimentation où nous avons semé le maïs, mais en utilisant l'engrais chimique. Et là où nous avons utilisé l'engrais chimique et là où nous avons utilisé le compost et le paillage, nous avons vu encore qu'il y a une différence nette. Là où nous avons fait le compost et fait le paillage, c'est plus développé, plus que là où nous avons utilisé l'engrais chimique. À la suite de tout ce qui précède, nous pouvons dire que pour préserver l'environnement, régénérer nos sols et protéger la vie humaine, il faut encourager les paysans à pratiquer ces techniques culturales.